Les résidences de design 2011 ont été mises en place en collaboration avec la ville de Tourcoing, avec Art.m, les organisateurs de la braderie de l'art, et également l'ESA de Tourcoing-Dunkerque, l'école des beaux-arts de Tourcoing-Dunkerque. Et Lille Design était là justement pour remettre un prix aux lauréats de ces résidences 2011 et pour faire en sorte qu'une vision du design corresponde avec l'image de la marque Lille Design et avec ce que ces designers pouvaient produire autour de l'objectif final qui était la réflexion autour de l'assise urbaine. Ce qui m'a interpellé, c'était que on devait venir un peu sans rien. Le concept, c'était le redesign, donc réaliser un banc en récupération. Ici le bassin d'île, c'est un peu comme à Liège. Il y a beaucoup de friches industrielles, il y a un passé industriel fort. Et moi, c'est un petit cliché justement à l'axe mémoire collective et le patrimoine des friches industrielles. Donc effectivement, ça c'est des objets désuets qui commencent à être enlevés par une grosse société qui s'appelle Deco. Et ces objets ont été produits à l'époque et sont dans la mémoire collective des gens. Donc le clin d'œil est la réhabilitation. Est-il possible de réhabiliter du mobilier urbain à une autre destination que celle qu'elle a été convenue? Oui, comment? Donc pour moi, ça a un peu dédramatisé le design. On entend design à toutes les sauces. Et là, j'espère que l'individu, la personne, quand elle voit ça, elle se rappelle quelque chose et elle se dit tiens, c'est vrai, pourquoi pas faire ça, comment et quoi. Donc elle se pose peut-être des questions avec ses propres objets. L'assise urbaine, enjeu urbain, nous tient beaucoup à cœur, donc on a décidé de participer à ce workshop et on a énormément de matière dans lequel choisir, donc pour nous c'est parfait. En ce qui concerne notre travail, c'est avant tout la matière et l'individu. Je pense que c'est un peu ce qui nous guide, en tout cas dans nos recherches artistiques et parfois un peu sociologiques, c'est-à-dire comment traiter le matériau, comment le rendre le plus beau possible et le mettre en contraste de façon la plus naturelle possible. Et comment l'intégrer dans un milieu urbain, dans un habitat, dans quelque chose qui soit plus privé ou collectif. On essaie simplement de réinterpréter le mobilier existant sans spécialement changer la forme. On fait des formes assez simples et fonctionnelles surtout, avant tout. Et tout ça, on le fait avec un style qui, j'espère, nous est assez propre. C'est-à-dire qu'on essaye d'harmoniser vraiment les matières et les couleurs pour faire quelque chose de novateur. Donc ce qu'on a trouvé là, ce que Art.m a trouvé, je leur ai demandé de trouver des tubes de chantier qu'on trouve partout. Tous les chantiers ont des résidus de tubes, les emmènent en général à la déchetterie, ils sont recyclés, ils sont rebroyés, refondus. Donc je préférais finalement enlever une étape dans le recyclage. Donc voilà, prendre le tube, l'emmener dans un endroit pour le stocker et le retravailler, le remettre en forme. Ça on va servir le thermoformer, le chauffer. Maintenant la démarche c'était ces plugs, ces gros tuyaux qui peuvent se plugger les uns aux autres. Ils ont toute une accessoirisation qui existe déjà, des coudes, des tés qui existent dans le commerce. Donc pouvoir s'en servir pour les plugger entre eux, pour créer une scénographie au niveau du paysagisme, pour les personnes qui vont s'en servir après de cet objet pour composer un parc, pour composer des espaces. Et puis des rencontres, les 4 autres groupes sont... c'est un concours, mais c'est marrant parce qu'on n'est pas du tout dans une ambiance de concours, on discute beaucoup, on partage énormément. On
donne nos avis, on dit tiens, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, tiens, ce que tu es en train de faire. On a un peu la tête dans le guidon, donc on est constamment avec nos meuleuses, en train de poncer, peindre. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas assez de recul sur les propres choses qu'on est en train de faire. Et c'est agréable d'avoir des conseils d'autres très bons designers et de les partager sans esprit de compétition. On est vraiment, il y a une ambiance au sein du groupe qui est géniale, quoi. On est venu sur invitation pour cette semaine de résidence avec un Maglab mobile, donc c'est un de nos projets. C'est un petit véhicule qui intègre un atelier numérique qui permet d'usiner, de fabriquer ou de réparer sur place. Alors on peut imaginer un scénario simple, vous sortez d'Emmaüs par exemple avec un vieux meuble, et bien on va prendre votre façade, l'usiner, la transformer et peut-être même la personnaliser en prenant votre visage par exemple. Là, plus précisément pour la résidence, on nous a proposé de travailler sur la notion d'assise urbaine. Et l'idée était de créer un banc public qui lui-même soit singulier dans l'espace où il se trouve. Donc on a essayé d'imaginer un banc d'orientation, un banc public d'orientation qui ne peut exister qu'à l'endroit où il se trouve, associant aussi bien des informations pratiques, à savoir où se trouve la direction du commerce, du café, de la poste, et d'autres informations peut-être plus ludiques comme Ushuaïa, New York ou Arpoine.